Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, Inch'Allah, dans cette présentation, on va voir la manipulation des images. Je vais vous montrer donc le projet qu'on va faire. Ici, on a une liste des livres et pour chaque livre, il y a une image miniature du livre. Quand je clique sur l'image, donc j'ai un détail du livre avec ses informations et avec une image agrandie du livre. Je peux revenir à la liste des livres et je peux ajouter donc un livre. Je vais choisir donc un fichier. Alors les livres, ils se trouvent ici sur un dossier. Donc je récupère par exemple ce livre là. Donc j'ajoute un isbane. Je récupère le titre à partir des images. Sancha MVC architecture. Thème c'est web. Je prends l'auteur Ajit Kumar. Je donne le nombre d'exemplaires, par exemple 5, et je mets Create. Voilà, le livre il est ajouté ici. Quand je clique, donc j'ai les informations du livre. Donc c'est ça le travail qu'on va réaliser, Inch'Allah. Alors pour ce faire, je vais créer donc un projet MVC. Donc de type MVC. Alors dans un premier temps, donc on va préparer la base de données. Je vais utiliser donc la table livre qui contient le code. Il est identité, ISBN, nvarchar, titre, nvarchar 100, thème nvarchar 50, auteur nvarchar 50, nombre exemplaire int, photo nvarchar 100 et alternate texte c'est nvarchar 100. Donc ça on va mettre le nom du fichier, ici le nombre d'exemplaires et les autres sont les informations de livre. Donc j'ai déjà ici un dossier qui contient les images des livres. Voilà, j'ai un ensemble des images des livres qui sont là. Alors j'ai récupéré les informations ici à partir de chaque image. Je l'avais stocké sur la base de données. Donc j'ai stocké sur la base de données le nom de l'image. C'est ce chiffre-là, .jpg. Donc voilà. Alors maintenant, je vais préparer mon projet. Alors je vais créer un contrôleur. Livre. Voilà, maintenant je vais créer mon DB contexte pour accéder à la base de données. Je choisis la base de données. Je vais choisir la table que c'est la table livre.
Voilà, c'est bon. Donc dans le contrôleur, je vais tout d'abord afficher. Donc je vois comment donc afficher les informations d'un livre. Donc pour ce faire, je vais créer un contrôleur ici, une action. Liste livre. Non, c'est edit livre ou bien détail. Détail livre, un seul livre que je vais le chercher par son ID. Donc return view. Donc, je vais récupérer le livre qui a cet ID. Je vais voir le nom du DB contexte. Donc c'est base MVC entité. Contexte, ça sera égal new. Voilà, donc je crée. Je récupère donc un livre. Puis donc livre égale contexte point first livre first or default élevé, pardon, ici élevé point code égal ID, ID point virgule. Je passe le livre à la vue et ici je vais créer la vue. Cette fois-ci je vais utiliser le scaffolding pour faire la je vais utiliser le scaffolding pour nous aider à créer donc la structure de la vue. Donc je veux avoir donc le détail d'un livre. Je choisis la template et je vais choisir ici donc le modèle. Donc le modèle c'est un livre. Add. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai ça. C'est bon. Donc je vais voir l'exécution. Donc ici, il attend donc le ID, par exemple 2. Voilà, j'ai les informations du livre. Qu'est-ce qu'il me faut ici? Il faut afficher l'image du livre. Alors ici, comme vous remarquez ici, la photo, j'ai donc le nom de fichier. Ici, la alternate texte, donc j'ai donc le titre. Seulement, on a refait le titre. Donc, au lieu d'afficher donc le nom de fichier ici, le nom de l'image, je dois afficher l'image. Alors maintenant, je dois préparer donc ma solution. Alors, je vais récupérer les images. Ils sont là. Donc, j'ai ça, les livres que j'ai ici, ça. Je vais donc les mettre dans un dossier qui s'appelle photo.
et dedans, je vais mettre les images. Ok, donc j'ai les images ici. Alors maintenant, je vais faire les changements nécessaires sur... Je vais ramasser ça un peu. Alors ici, je ne vais pas afficher le alternate. Je vais l'enlever. Je vais enlever encore ça. Photo encore, je vais l'enlever. Et ici à l'extérieur, donc je vais ajouter un élément IMG. Alors cet élément IMG, donc il va me retourner donc l'image qui est stockée dans les images, les photos qui se trouvent dans le dossier photo. Alors pour ce faire, donc je dois spécifier la source. Alors la source, ça sera quoi? Ça sera donc arrobas URL content. Et dans content, donc je vais faire une concaténation avec donc le dossier que j'ai créé ici, c'est photos slash plus, je récupère du modèle ici, le nom du fichier, donc il est stocké sur la colonne photo. Donc plus modèle point photo. CTRL S, j'actualise. Voilà, donc la photo elle est affichée. Donc la photo du livre 2 elle est affichée. Si je mets 3, la photo du livre 3 elle est affichée. C'est parfait. Donc voilà, donc quel est le rôle de URL content? C'est pour nous retourner le chemin de l'emplacement de dossier. Ça c'est le dossier relatif au, donc le tilde ici c'est le dossier relatif au dossier du projet. Et URL content c'est pour compléter donc le chemin à partir de l'emplacement physique du fichier. Et ça donc il va le concaténer avec le nom du fichier qui se trouve donc dans la base de données. Donc il va me retourner pour chaque livre, il va me retourner le nom de la photo. Voilà le nom de la photo. C'est parfait. Alors ici, j'aimerais bien que le livre soit à côté. Donc je vais ajouter donc un div de type row dans lequel je vais mettre ça. Donc div ici classe row et ici div classe call md6. De même, je vais mettre donc un autre. Donc j'ai la page il va être divisée en deux colonnes. Alors ce colonne là, je vais mettre ça. Voilà. Et je vais enlever ça d'ici, l'image. Et je vais la mettre dans la deuxième colonne. CTRL S. J'actualise. Donc quand j'actualise, voilà, donc la photo elle est à côté. C'est parfait. Alors maintenant, je vais ajouter donc une autre action qui va nous permettre d'ajouter un livre et dans laquelle on va avoir donc un input de type file pour
faire un upload de l'image dans le dossier qu'on a ici, dans le dossier photo. Dans le dossier photo. Alors, donc, je vais créer une nouvelle action, donc public. Action result. Add livre. Return view. Ici, ça va être pour HTTP get. La même méthode, il va être créé si on avait fait un post. HTTP post. Et si je vais récupérer un livre qui est posté, donc livre qui est posté à partir du formulaire. Livre. Donc je vais créer avec scaffolding, je vais créer la vue. Alors ça sera une vue de create. Ici le modèle c'est livre. Alors voilà, donc le formulaire il est créé, donc toutes les informations, le modèle c'est livre. Et ici vous avez donc label for, edit for, validation message for. Donc tout ça je vais le laisser. Sauf que le code je veux pas l'afficher parce que il est identité. Donc ça je peux l'enlever. Et je vais le remplacer par quoi? Par un arrobas html.hidden for qu'est-ce qu'on aura ici? On aura donc modèle code. Donc le code il est identité, donc j'enlève ça. Voilà. Alors ici ça c'est le bouton ajouter. Pour alternate je veux pas l'afficher. Oui, c'est pas la peine de l'afficher. De même, l'information de photo, c'est pas la peine. Ces deux, ils vont être remplacés par quoi? Par un input de type file que je lui donne un name qu'on va le spécifier tout de suite. Alors celui-là, donc il va être lié à un nouveau colonne qui appartiennent, qu'on doit l'ajouter, qu'il va être de type HTTP filebase, posted filebase, que je dois l'ajouter dans le module. Alors mon modèle, il s'appelle livre. Voilà, donc je dois ajouter donc cette colonne. Voilà, il est de type HTTP posted file base. C'est elle qui va donc qui va être liée à l'élément input. Donc je dois utiliser using system web. Donc il s'appelle image file. Donc c'est ce nom-là que je dois donc renseigner pour le nom de input de type file. Maintenant, je vais changer la décoration ici du formulaire. Alors ici, le formulaire, il va être donc l'action, il va être
add livre. Le contrôleur, c'est livre. La méthode for méthode, c'est post. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois ajouter un nouvel attribut HTML. C'est enctype. Enctype multi. Voilà, multipart form data. Form data, c'est pour donner le droit au formulaire d'envoyer les données de l'image ici, les données du fichier qui se trouve dans le c'est un input image file vers le serveur. Donc on ajoute ça, new enctype multipart for data. C'est parfait. Maintenant donc je dois traiter donc la partie du contrôleur. Donc ici c'est le travail de poste. Je récupère donc les informations ici à partir de l'élément livre qui est dans le qui est un paramètre de la méthode, l'action add livre. Alors maintenant je vais récupérer le nom du fichier. Donc c'est un string file name ça sera égal path qui appartient, donc j'ajoute la dépendance io, get file name de quoi? De livre file image file file name. Ok. Alors au niveau de add livre, j'ai pas ici donc la colonne, j'ai pas ici la moyen de renseigner la photo. Donc j'ai enlevé la colonne photo et la colonne alternate text ne sont pas sur le formulaire ici. Donc je dois les renseigner donc sur le contrôleur. Alors pour livre photo, ça sera égal à quoi? Ça sera file name. Le nom c'est le file name que je viens de récupérer. Alors ici je vais pas changer le nom de fichier source. Je peux le laisser. Donc, mais j'ai la possibilité de le changer. Donc, on va voir ça après. Maintenant, pour faciliter le travail, seulement je récupère le nom et je le mets dans la colonne photo. De même, livre point alternate texte. Alors, à quoi sert alternate text? C'est si j'ai pas pu afficher l'image à la place de l'image, donc j'affiche donc un texte qui donne une description de l'image. Par exemple, je peux faire ici photo du livre plus. Alors j'ai renseigné le titre du livre sur le formulaire, donc ce sera donc livre plus titre ici. Ça y est. Alors maintenant donc je vais préparer le chemin où je vais stocker l'image. Alors l'image va être stockée sur le dossier photo. Alors pour ce faire, donc je vais créer donc un string chemin égale serveur map path. Donc de même, je vais lui donner le dossier sur lequel je vais stocker, c'est photo.
C'est ça, c'est ici. Pardon. C'est ici où je vais faire le stockage. C'est dans le dossier photo. Donc photo que je vais donc le concaténer avec le file name. File name. Donc ce chemin-là, il va contenir le chemin. Donc si ici c'est le chemin complet pour atteindre ce dossier photo. Donc ça, il va nous retourner l'emplacement physique de ce dossier-là. Donc ça sera si l'application se trouve sur D. Donc qu'est-ce que je vais avoir s'il est directement sur D? Qu'est-ce que je vais avoir? D de point slash web application image de slash, puis il va le concaténer avec photo, voilà, photo, et puis il va ajouter le nom. Alors le nom, je viens de le récupérer ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler donc livre, et dans livre, donc je vais chercher donc image file. Donc image file, donc là c'est un objet qui contient la méthode save as. Donc save as, donc il contient donc image file, il contient le fichier. Donc ce fichier là, je vais donc le stocker où? Dans le chemin que je viens de créer. Ça y est. Donc physiquement l'image il va être stocké, enregistré ici. Alors qu'est-ce qu'il me reste ici? Donc je dois faire l'ajout de l'objet livre sur la base de données. Maintenant, je vais utiliser mon contexte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, contexte. Pardon. Contexte.livre.add livre. C'est bon. Et contexte save change. Ça fait c'est bon. Alors, on va tester. On va tester. J'espère que ça passe très bien. Voilà. Je vais voir un livre ici. Par exemple, je veux ajouter ce livre-là. Ça y est. Donc, je laisse ça ici. Donc, je vais prendre les informations. ISBN, je vais faire n'importe quoi ici. Le titre, c'est Razor. Razor. View. Engine. How to create quelque chose. Create dynamic web page. Et page. Thème c'est web. L'auteur c'est qui? C'est Abhi Man New. Non, ça c'est ici. Le thème c'est web. Nombre d'exemplaires par exemple 2, bien 4. Je vais choisir le fichier, c'est celui-là. C'est bon. Je fais ajouter. Je vais voir est-ce qu'il est ajouté sur la base de données. S'il n'y a pas de Razor. Donc, ici j'ai 14. Voir. 15. Il est ajouté sur la base de données. Ça y est. Alors maintenant, donc il est ajouté sur la base de données. C'est très bien, c'est parfait.
Maintenant, je vais créer donc une liste des livres. La liste des livres avec les images. Donc, je vais passer ici sur mon contrôleur. Je vais créer une autre action qui va m'afficher les listes des livres. Donc, public, action, result, liste, livre. Alors, de même ici, j'aurai besoin à mon contexte. Je dois récupérer donc var une liste des livres. Ça sera égal à quoi? Contexte.livre.toList. Et ici, return view. Livre. Donc j'injecte les livres. Livre avec S. Voilà. Avec scaffolding, je vais créer la liste pour gagner de temps. Ça, vous le maîtrisez. Donc, ça, on l'avait déjà fait ça directement sans utiliser donc l'assistant. Maintenant, pour gagner le temps, parce que notre but, c'est la manipulation des données. Alors ici, donc, je vais choisir template, c'est liste. Liste de quoi? De livres. Add. Regardez, donc automatiquement, il a ajouté un énumérable comme modèle, donc des livres. Ici, donc, j'ai un tableau qui contient les informations. Ça, c'est pas la peine de l'afficher. Ça encore, c'est pas la peine de l'afficher. Et ça pour la photo, ça, je vais le remplacer. Je vais le remplacer par quoi? Par une image. Donc, image, source, ça sera URL, content, tilde, photo, slash, plus. Les éléments ici, ils se trouvent dans item. Donc, ici, c'est item, yes, item, point photo. Donc, c'est la photo récupérée de la base de données. Donc, c'est le nom de fichier. Et ici, l'emplacement du dossier, le nom de dossier. Ici, c'est pour compléter le chemin physique. Ici, je dois spécifier donc le style. Width, ça sera égal par exemple 70 px. Aïe. px. Height. CTRL S, j'exécute. Voilà, qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà, mais ils sont très grands ici. Regardez. Ils sont très grands. Donc, je dois diminuer la taille. Width. Ici, c'est point virgule. C'est ça. CTRL S. J'actualise.
Maintenant c'est bon, ok, c'est bon. Ils sont trop petits, je crois. Je vais voir si je gronde. Ils sont trop petits. Donc la hauteur, je dois ajouter un peu dans la hauteur. Donc height c'est 80. 80, CTRL S. J'actualise. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est parfait. Donc ici, ce lien, je veux qu'il me renvoie vers l'action qui va me permettre de faire l'ajout. Donc, c'est ici, ajouter livre. Donc c'est l'action, c'est add livre et le contrôleur c'est livre. Ok, CTRL S. J'actualise. Voilà, il me renvoie vers donc add livre. Donc ici, back to list, il doit me retourner vers la liste. Donc ici, c'est ça, back to list, c'est voir vers liste livre. C'est l'action liste livre. L'action c'est liste livre. L majuscule. CTRL S. J'actualise ici. Ça passe. Donc il me retourne ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut ici? Je veux donner la possibilité ici de faire le clic sur ce miniature de livre. Il va me renvoyer vers détail livre. Vers détail livre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais passer à liste livre. Et sur l'image, alors l'image il va être où? Il va être dans l'élément A. Voilà. Et ici, quand je clique, il va m'envoyer vers détail livre. Alors je vais utiliser ici donc aérobas URL action G7. Donc je vais spécifier quelle est l'action. Alors l'action c'est détail livre. Voilà, livre. Et ici je peux passer donc l'objet dans la route value. Donc ce que je vais passer le ID. Donc new ID, ça va être égal à quoi? C'est item point code. Voilà, CTRL S. J'actualise ici. Voilà, il devient maintenant cliquable. Donc quand je clique, voilà, il me renvoie. Donc ici encore, je dois faire une modification pour qu'il puisse me retourner vers la liste. Alors qu'est-ce que je dois faire? Donc add livre, je vais copier ça. Tout ça. Et je vais l'ajouter dans détail livre. J'enlève ça. Et je vais le mettre ici. CTRL S, j'actualise. Voilà, vers liste livre. Donc vous choisissez n'importe quel livre, vers liste livre. Voilà, donc on a terminé notre projet. Voilà, vers liste, ajouter, vous rajoutez, vers liste, et voilà.
Alors voilà, donc on avait terminé donc cette partie. أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء إن شاء الله في فرصة قادمة.